Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de nouveau filmée voilà, avec mon smartphone. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo aussi. Donc alors ici, c'est une vidéo voilà, qui va peut-être faire rigoler certains. C'est une vidéo qui a déjà été faite pas mal de fois sur YouTube sur ce sujet-là, donc sur la mort du dropshipping. Donc ici actuellement, je suis donc dans le bâtiment où il y a mes bureaux. Donc on est vendredi soir, il est à peu près 19h30, 20h, et j'ai envie de vous faire cette vidéo-là parce que j'ai encore reçu pas mal de questions, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos, que ce soit sur Instagram, de personnes qui me disaient que le dropshipping était mort, que ça ne fonctionnait plus. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire cette petite vidéo-ci, pour vous donner mon point de vue par rapport à ça. Donc voilà, j'ai décidé de me poser ici pour répondre donc à cette question. Donc c'est une question, donc, comme je l'ai dit, qui m'est souvent posée, et je vais vous répondre si oui ou non le dropshipping c'est quelque chose qui est mort actuellement, bien si c'est quelque chose qui va mourir dans les différentes années. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes déjà qui s'inquiètent, qui se disent que le dropshipping c'est mort parce qu'ils n'ont pas de résultats, ou bien que le dropshipping va mourir dans quelques années. Et donc ces personnes-là vont plutôt se diriger vers d'autres business, même parfois plus compliqués, vers d'autres business qui mettent beaucoup plus de temps à mettre en place, etc. Et du coup ils abandonnent le dropshipping, alors que dans le dropshipping il y a encore moyen de vraiment faire des très gros chiffres. Donc pour mon avis par rapport à cette question là, déjà ce qu'il faut savoir, le dropshipping c'est quoi? C'est un business qui est quelque chose qui n'est pas non plus la chose la plus compliquée à mettre en place en termes de business. C'est-à-dire que c'est un business qui se met en place très rapidement. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans un business, que ce soit dans l'immobilier, si vous voulez créer par exemple, je sais pas moi, votre agence de marketing digital ou quelque chose comme ça, eh bien c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps à mettre en place qu'un business comme le dropshipping. Donc par exemple, le dropshipping c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en quelques heures, à partir du moment bien sûr où vous vous êtes formé, à partir du moment où vous connaissez les bases. Je veux dire qu'en quelques heures, bien, vous pouvez faire vos premières ventes, vous pouvez commencer à générer vos premières ventes si bien sûr vous vous êtes bien formé. Et le problème c'est que vu que c'est un business en fait qui peut paraître facile comme ça à premier coup d'œil, vu que c'est un business dans lequel on peut gagner énormément d'argent en très peu de temps, et bien en fait il y a beaucoup de personnes qui vont voir ce business là de dropshipping et qui vont également vouloir se lancer dans ce business là, pardon. Et pourquoi elles veulent se lancer? Parce qu'elles voient par exemple des personnes sur YouTube qui vont montrer leurs résultats, qu'elles ont gagné beaucoup d'argent par exemple sur un mois. Donc les autres personnes, qu'est-ce qu'elles vont vouloir faire? Elles vont également vouloir se lancer dans le dropshipping pour pouvoir atteindre justement ces résultats là, donc pour pouvoir par exemple générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices par mois grâce au dropshipping. Donc de ce fait là, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le dropshipping, mais le problème c'est que dans toute cette masse de personnes là qui se lancent dans le dropshipping, il y en a beaucoup, je dirais qu'il y a plus de 90% des personnes qui n'arrivent pas à avoir de résultats avec le dropshipping. Et donc du coup ces personnes là, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Elles vont se dire tout simplement que le dropshipping ça ne fonctionne plus, que le dropshipping c'est mort en fait. Et le souci chez ces personnes-là qui disent que le dropshipping est mort, c'est en fait que ce sont des personnes qui ont essayé de lancer une boutique vraiment à l'arrache, sans vraiment se former, en lançant quelques publicités sur Facebook ou bien en travaillant avec un influenceur ou l'autre. Et derrière, elles ne vont pas avoir de ventes, ou peut-être très peu de ventes, et elles ne seront pas rentables. Et donc la majorité des personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont abandonner leur projet avec leur boutique en dropshipping. Elles vont abandonner ça parce qu'elles vont se dire qu'elles n'ont pas été rentables, qu'elles ont perdu de l'argent, et tout simplement que le dropshipping en fait c'est un business qui fonctionnait avant mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui parce qu'elle n'arrive pas à avoir des résultats. Et à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le dropshipping c'est quelque chose qui est mort, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de lancer leur boutique et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir des résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping c'est pour moi le meilleur business à lancer aujourd'hui en 2018, et ce sera encore le meilleur business à lancer demain en 2019. Le dropshipping c'est pour moi le business qui premièrement demande le moins d'argent possible pour se lancer. C'est-à-dire qu'avec 5 ou 600 euros grand maximum, vous pouvez déjà très bien vous lancer et vous pouvez déjà avoir de très bons résultats. Donc pour moi, il ne faut pas vraiment un capital de base qui est très élevé. C'est un des business les plus simples à lancer, je veux dire, à partir du moment, encore une fois, où vous êtes bien formé. Et deuxièmement, le dropshipping, c'est un des business où vous pouvez avoir de très gros résultats le plus rapidement possible. Si vous voulez avoir des gros résultats dans l'immobilier, il va falloir que vous attendiez quand même pas mal de temps avant d'avoir des résultats. Si vous voulez avoir des très gros résultats avec une agence, par exemple, de marketing, vous pouvez avoir des très gros résultats, mais encore une fois, ça va prendre plus de temps qu'avec le dropshipping. Donc pour moi, vraiment, le drop, c'est vraiment le meilleur business à lancer en 2018, en 2019, et c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Et le souci, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que le dropshipping est mort. Pourquoi? Parce que tout
tout simplement, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont un petit peu la poudre aux yeux en voyant les résultats qu'on peut avoir avec le dropshipping. Donc qu'est-ce qu'elles se disent? Comme je vous ai dit, elles vont lancer leur boutique, elles vont pas avoir de résultats, elles vont dire que le drop est mort. Donc le drop n'est pas mort à partir du moment où vous allez prendre en compte 3 critères. Ces 3 critères-là, c'est vraiment les 3 critères les plus importants, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez réussir, que ce soit par exemple dans des projets en lien avec le business, si vous voulez réussir dans le business, si vous voulez réussir, je sais pas moi, à être le premier, je sais pas moi, dans votre catégorie de sport ou quelque chose comme ça. Mais en gros, pour moi, c'est vraiment ces 3 critères-là qui vont faire en sorte que vous allez réussir dans le dropshipping. Et si vous appliquez vraiment ces 3 critères-là, eh bien, croyez-moi que le dropshipping ne sera pas mort pour vous non plus et que vous allez continuer à avoir des gros résultats. Donc ces 3 critères-là, c'est quoi? Premièrement, si vous voulez réussir dans le dropshipping, la première chose qui pour moi est la chose la plus importante, la chose la plus essentielle, c'est de se former. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui se lancent dans le dropshipping sans se former. Pour moi, la formation, que vous lancez dans n'importe quel business, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous voulez avoir des résultats dans le dropshipping, vous devez absolument vous former. Comment est-ce que vous devez vous former? Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui arrivent à avoir des résultats conséquents avec le dropshipping. Et ces personnes-là, généralement, qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Elles vont vendre des formations. Donc, si vous voulez avoir les mêmes résultats que ces personnes-là, eh bien, n'hésitez pas à aller acheter leur formation. Je sais que c'est un investissement, mais moi, quand j'ai commencé, j'ai dépensé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans des formations par rapport au marketing, par rapport au dropshipping, etc. Et encore aujourd'hui, tous les mois, je dépense plusieurs milliers d'euros dans des formations et dans des livres pour justement rester à jour sur les dernières techniques, sur les dernières tendances qui existent, par exemple dans mon domaine, dans le dropshipping. Et je continue vraiment à me former continuellement pour toujours être à jour et pour toujours avoir des très bons résultats. Donc pour moi, la première chose qui est très importante si tu veux avoir des résultats dans le dropshipping et si tu veux justement te prouver que le dropshipping n'est pas mort, c'est premièrement te former auprès des meilleures personnes. Donc tu regardes un petit peu sur YouTube, je sais pas moi, les personnes qui t'inspirent, tu regardes les personnes qui ont de très gros résultats. Et si tu veux avoir des résultats aussi gros que ces personnes-là, eh bien soit tu les contactes pour, je sais pas moi, pour avoir du coaching avec cette personne-là, ou bien tu vas acheter sa formation. Comme je l'ai dit, la formation c'est un investissement, mais si tu veux vraiment avoir des résultats, c'est vraiment nécessaire d'acheter une formation. Si tu n'achètes pas de formation, tu peux réussir dans le dropshipping, mais ça va être beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que tu vas commettre énormément d'erreurs. Quand tu achètes une formation, en fait, la personne qui a fait la formation va t'expliquer les erreurs qu'elle a faites, que toi tu ne dois pas reproduire. Donc déjà, tu vas vraiment gagner énormément de temps. Je veux dire, comme ça, tu ne referas pas les mêmes erreurs que la personne en question. Et aussi, en fait, ça va directement droit au but et ça te donne directement les clés pour toi vraiment avoir des résultats très très rapidement avec un business comme le dropshipping par exemple. Donc moi, pour moi, la première chose la plus importante, c'est de se former. Deuxième chose très très importante pour justement avoir des résultats dans le dropshipping et pour bien montrer que le dropshipping n'est pas mort, c'est le passage à l'action. Alors ça, à mon avis, vous avez déjà dû l'entendre très souvent, mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois autour de moi, que je vois qui achètent des formations à 500, 1000, même plus de 2000 euros. Derrière, elles vont regarder toute la formation et après, elles ne vont pas passer à l'action. Et ça, c'est vraiment un des très gros problèmes aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de personnes qui vont acheter des formations à plusieurs milliers d'euros. Et en fait, le problème chez ces personnes-là, c'est qu'elles pensent qu'en achetant une formation à plusieurs milliers d'euros, eh bien, elles vont avoir un business clé en main qui va tourner derrière. Et ça, c'est totalement faux. Une formation, ça vient vous apprendre la théorie, mais après, derrière, si vous n'avez pas de résultat, c'est tout simplement de votre faute. En fait, si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous n'avez pas appliqué ce qu'on vous a dit dans la formation. Et comme je le dis, ça c'est quelque chose qui est très récurrent chez les personnes qui achètent des formations. Et justement, si toi tu veux avoir des résultats, tu dois absolument passer à l'action. Moi, c'est ce que j'ai remarqué au tout début quand j'achetais des formations. Donc la formation, ça va vraiment vous donner un raccourci pour avoir des résultats rapidement. Mais après, derrière, si tu veux avoir des résultats, tu es obligé de passer à l'action et tu es obligé de mettre en application tout ce qu'on te dit dans la formation. La plupart des personnes qui n'ont pas de résultats, comme je t'ai dit, c'est tout simplement parce qu'elles pensent qu'on achète une formation à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, elles vont avoir un business qui tourne clé en main derrière, ou bien tout simplement, elles vont appliquer peut-être que 20 ou 30% de ce qu'on explique dans la formation. Si tu appliques vraiment les 100% de ce qu'on t'explique dans la formation, c'est sûr et certain que tu auras des résultats. Donc, premier pilier vraiment pour avoir des résultats et bien pour montrer que le dropshipping n'est pas mort, premièrement, se former. Deuxièmement, le passage à l'action, très important. Et troisièmement, pour moi, une des choses les plus importantes également, c'est la persévérance. Si tu appliques vraiment ces 3 choses-là, c'est sûr et certain que tu auras des résultats dans n'importe quel business et notamment dans le dropshipping. Moi, je vois toutes les personnes qui ont des résultats dans ma formation, c'est des personnes qui, premièrement, se sont formées. Donc, elles ont par exemple acheté ma formation, elles se sont formées. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elles ont fait ?
elles sont passées à l'action, elles ont mis en application tout ce que j'ai dit dans la formation. Et troisièmement, ce sont des personnes qui se sont relevées après chaque échec. La persévérance, c'est quelque chose de très important. Ces personnes-là, par exemple, ont eu 1 ou 2 échecs au début, c'est normal. Si tu n'as jamais d'échec, en fait, tu n'apprendras jamais et tu n'acquériras pas vraiment d'expérience en fait. Et donc à chaque fois que tu rencontres un échec, si en fait tu viens à abandonner, ben là c'est sûr et certain que tu n'auras pas de résultat. Et c'est sûr et certain que ce sera un échec pour toi et que tu te diras que le dropshipping est mort et que ça ne fonctionne plus. Tandis que si tu te relèves après chaque échec, si tu persévères après chaque échec, eh bien là c'est sûr et certain que tu auras des résultats. Un jour ou l'autre, c'est sûr et certain que des résultats vont tomber. Je vois des personnes parfois qui vont mettre 2 semaines pour avoir des résultats et parfois je vais voir d'autres personnes qui vont mettre 3 mois pour avoir des résultats. Mais ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont persévéré du début jusqu'à la fin. Donc en fait, à partir du moment où tu vas persévérer, à partir du moment où tu vas croire en toi, je veux dire, c'est pratiquement obligatoire que tu vas avoir des résultats. Peut-être qu'ils ne tomberont pas du jour au lendemain, mais les résultats, ils tomberont bien un jour ou l'autre. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour un petit peu répondre à cette question-là. Est-ce que le dropshipping est mort? Ou bien pour toutes les personnes qui disent arrêtez de regarder des vidéos des personnes qui font du dropshipping, c'est mort, ça ne marche plus, etc. Pour moi, le dropshipping c'est mort pour les personnes qui ne se forment pas, pour les personnes qui se lancent un petit peu dans le dropshipping à l'aveugle sans vraiment avoir de formation sérieuse derrière elles. Et par contre, le dropshipping n'est absolument pas mort pour toutes les personnes, comme je l'ai dit, qui se forment, qui passent à l'action et qui sont persévérantes dans ce milieu-là. Donc le dropshipping, il n'est absolument pas mort pour tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Donc comme je l'ai dit, si vous appliquez vraiment ces 3 piliers-là, eh bien c'est sûr et certain que vous aurez des résultats dans votre business. Ah oui, alors également, ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping, c'est quelque chose qui évolue en fait. C'est quelque chose qui existe en fait depuis énormément d'années. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, c'était quelque chose qui existait déjà. Regardez par exemple le téléshopping. Donc par exemple, dans l'après-midi, généralement les personnes âgées aiment bien regarder ça. Il y a des personnes qui vont présenter des produits, des ustensiles de cuisine, des aspirateurs, etc. Et toi, tu peux aller les acheter en fait. Donc en gros, c'est une grosse publicité qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie sur un produit en particulier à la télévision. Et si le produit t'intéresse, tu n'as qu'à juste en fait appeler le numéro, tu commandes le produit et en fait ça c'est du dropshipping. En fait eux ils n'ont pas de stock et tout leur stock vient d'Asie, généralement de Chine, et donc en gros toi tu commandes chez eux, eux ils vont commander chez leur fournisseur en Asie et c'est le fournisseur qui va t'envoyer directement en fait le produit. Donc ça c'est déjà du dropshipping. Et en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que eux ils utilisent une stratégie en particulier. Leur stratégie c'est quoi? C'est de présenter le produit à la télévision et à chaque fois de faire des énormes promotions. Par exemple ils vont te présenter un aspirateur et ils vont dire que l'aspirateur coûte 150 € au lieu de 500 € aujourd'hui seulement. Donc eux ils utilisent également des stratégies différentes que nous. Nous par exemple actuellement on peut utiliser quoi? On peut utiliser de la publicité Facebook, on peut utiliser les influenceurs, on peut utiliser de la publicité sur Google, etc. Et ce qu'il faut savoir c'est que le dropshipping ça évolue je veux dire de jour en jour, de mois en mois, etc. Donc par exemple ce qui est valable aujourd'hui dans le dropshipping, c'est peut-être quelque chose qui n'existera plus dans 1 ou 2 ans. Donc en gros, le dropshipping, en fait, pour moi, il ne sera jamais mort, mais il va en fait évoluer sous différentes formes. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, il y a quelques années, faire du dropshipping où on dirigeait par exemple des personnes directement sur une page produit sur Facebook, on pouvait être extrêmement rentable. Eh bien, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué d'être aussi bien rentable qu'avant avec la publicité Facebook. C'est encore possible, mais c'est quand même plus difficile. Je veux dire, les coûts sont plus élevés qu'avant. Et donc en fait, le dropshipping, ça évolue tout le temps. Le dropshipping, pour moi, ce sera jamais mort. En 2020, ça existera encore, en 2021, 2022 jusqu'en 2030, je suis sûr que ça existera encore. Ce sera juste en fait que le dropshipping existera mais sous différentes formes. Aujourd'hui par exemple, ce qui est très à la mode, c'est d'utiliser les influenceurs, et dans quelques années ce sera autre chose, ce sera un autre vecteur d'acquisition de trafic, mais pour moi ce ne sera jamais mort et on pourra toujours l'utiliser sous différentes formes. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi je devais vraiment la faire parce que comme je dis, j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus. Donc moi maintenant je vais retourner dans mes bureaux, je vais encore aller travailler un petit peu. Encore une fois, le passage à l'action, si tu veux des résultats, pour moi c'est une des choses les plus importantes. Moi ici je passe vraiment massivement à l'action et c'est ce qui me permet d'avoir des gros résultats dans mes différents business, etc. Donc il y a plusieurs autres vidéos qui vont peut-être arriver comme ça où voilà, je prends mon smartphone, je sors la vidéo, je la tourne et puis je la sors directement. Donc dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo là. C'est pas vraiment des vidéos je veux dire hyper entre guillemets professionnelles comme je peux faire avec ma caméra. C'est plus des vidéos voilà, que je sors un petit peu et où j'ai pas vraiment de plan précis pour la vidéo. C'est des vidéos voilà, où j'ai un sujet bien précis, mais après voilà, je commence pas à préparer la vidéo comme je peux faire sur d'autres vidéos un petit peu plus on va dire professionnelles. C'est ici plus des vidéos que je fais entre guillemets à l'instinct. Donc voilà, si tu aimes bien ce genre de vidéo là, franchement dis-le moi dans les commentaires, parce que si tu aimes bien ce genre de vidéo aussi, eh bien je pourrais t'en faire d'autres également, plus des vidéos entre guillemets vlog, tu vois, des vidéos où
ou voilà, des vidéos vlog où je vais un petit peu raconter peut-être tout et n'importe quoi, mais toujours bien sûr en rapport avec le business. Donc si tu aimes bien ce genre de vidéo aussi, je veux dire un petit peu différente des autres que je peux faire avec la caméra qui est posée, qui est fixe, etc., dis-le moi dans les commentaires. Au moins ça me dira si je peux t'en faire d'autres ou pas, si tu es intéressé, que je te délivre quelques conseils comme ça, où je prends mon smartphone, je le sors et je te commence à te filmer une petite vidéo. Donc dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire. Et également une chose très importante, suis-moi sur Instagram. Sur Instagram, je te dévoile pas tous mes conseils, mais je te partage en fait tous les résultats que j'ai dans le dropshipping et je te partage également pas mal de choses, pas mal de contenu inédit, que ce soit dans ma story, également des photos qui arrivent souvent sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser le petit pouce bleu qui va bien, n'hésite pas également à t'abonner et aussi n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de ma chaîne YouTube, comme ça tu es notifié chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et peut-être quand je ferai des lives aussi. À mon avis, il y a des lives qui vont bientôt arriver sur YouTube et tu seras également notifié tout simplement quand je serai en direct sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te tiens pas plus longtemps. Moi je retourne travailler un petit peu et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.